Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance des énergies du week-end du 4 et du 5 juin 2022. Donc pour cette guidance, j'ai choisi de prendre cette pierre en forme de pointe. Pour ceux qui sont un petit peu dans la lithothérapie, on est sur le cristal de roche. Donc c'est une pierre qu'on a généralement, dès le départ, quand on commence un petit peu à s'intéresser à la lithothérapie, tout ce qui est spiritualité, ça permet d'augmenter votre taux vibratoire. Ça permet aussi de vous connecter avec le moi supérieur. C'est vraiment une connexion avec la spiritualité. On est aussi sur un équilibre de tous les chakras. Voilà, donc c'est une pierre, j'adore cette pierre. C'est vraiment une connexion très très importante. Donc pour cette guidance, comme d'habitude, Tarot Marchetti, les arcanes majeures du tarot. Je vais prendre encore une fois le tarot, donc c'est les animaux. Bonjour. Vous savez à quel point ils sont importants dans ma vie. On aura aussi une petite carte mission de vie et on aura aussi une carte message de la lune. Alors on va voir directement avec les arcanes majeures du tarot, voir un petit peu la toile de fond. Donc je vais prendre une seule carte, je ne vais pas l'associer au dos de deck. Donc, on va voir ça tout de suite avec les arcanes majeures du tarot, la toile de fond, un petit peu la température énergétique de ce week-end. On a quoi? La lune, d'accord. Les intuitions, les choses un petit peu floues, se faire confiance. Allez, on y va pour ce week-end, le 4 et le 5 juin 2022, s'il vous plaît. J'espère que vous allez tous bien. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît pour pouvoir recevoir les notifications. N'hésitez pas non plus à me laisser des petits messages, qu'on puisse échanger un petit peu ensemble. Allez, on y va. L'arcane majeur, l'énergie principale pour ce week-end. On est sur... Donc, je ne l'associe pas aux deux de deck comme d'habitude. Je la prends uniquement celle-ci. Le monde, rien que ça, les gars. On est sur le monde. Donc là, on est sur la réalisation de soi. On est sur l'accomplissement de soi. On est sur le « tout m'appartient ». Enfin, tout m'appartient. Attention, hein, pas matériel. Hein. On parle de réalisation de soi. Après, voilà, réalisation de soi, ça vous parle. C'est l'accomplissement. C'est « j'y suis arrivée ». Je me suis battue, je suis bien installée. Là, on est vraiment sur quelque chose de très confortable au niveau énergétique. Hein. Avec le monde, c'est vraiment... c'est l'aboutissement de tout ce que vous avez mis en place. C'est... je me débarrasse, et certains se reconnaîtront peut-être dans la guidance, c'est je me débarrasse de toutes les choses toxiques. Maintenant, je vis pour moi, je pense à moi, c'est ma récompense. Donc, très très belle énergie pour ce week-end. Allez, on va voir avec... encore tarot, Tarot Marchetti, comme d'habitude. Dites-moi un peu ce que vous aimeriez voir en jeu, parce que voilà, j'en ai pas mal. J'ai aussi celui-ci de Tarot Marchetti, le Gaël d'Hydreville normand aussi, qui sont pas mal. Après, voilà, si les jeux ne m'appellent pas, c'est que voilà, j'ai pas de connexion. Donc, on va voir pour ce week-end, le 4 et le 5. J'ai encore rien demandé, s'il vous plaît. 4 et le 5 juin 2022. Les énergies pour ce week-end, 4 et 5 juin 2022, s'il vous plaît. Là, j'ai demandé. Reine de bâton. Ok, quelqu'un de très stable. C'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion. C'est quelqu'un qui est dans une énergie assez autoritaire. Pas mal. Allez, on y va. Les énergies pour ce week-end. Le 4 et le 5 juin 2022. Je vais faire... l'élévation, comme d'habitude, la pyramide. Allez, on y va. Je vais prendre cette carte. S'il vous plaît. Les énergies de ce week-end. Les énergies de ce week-end. 4 et 5 juin 2022. 4 et 5 juin 2022, s'il vous plaît. 4 et 5 juin 2022. S'il vous plaît. 4 et 5 juin 2022. Oula, je ne fais plus. Alors, est-ce qu'on est à 7 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 2 cartes bonus en plus, comme d'habitude. J'aime bien vous mettre des cartes bonus en plus. Hein. Au dos de deck, on a quoi? Roue de fortune. Bah, décidément, vous, ça a sonné pour vous. Hein. On est vraiment sur l'accomplissement. On est sur quelque chose. Voilà, c'est le destin, c'est le bon moment. C'est et puis derrière, s'il vous plaît, quoi, le jugement. Ok, bon, on va arrêter là pour
les cartes ici. On va voir avec le tarot. Vous les voyez un petit peu quand même. Moi, je vous les montre face cam, vous inquiétez pas. Hein. Les 2 cartes bonus. Ok. Alors, on a le roi de bâton. On avait la reine de bâton qui est tombée tout à l'heure. Hein. Le monde. À nouveau, on a le monde. À nouveau, on a le monde. Génial. 3 de coupe. Ça va swinger hein, ce week-end. Hein. Waouh, le soleil. Et l'as de bâton. Yes, là, vous remettez vraiment quelque chose en place ce week-end. Vous êtes vraiment les rois du monde, j'ai envie de dire. Les rois du monde. Elle a pété les plombs, la meuf. Ok, 8 de denier et la justice. Rien que ça. On a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. C'est un truc de fou quand même. Ça va être très, très puissant ce week-end. Ce week-end, vous êtes les rois du monde. J'ai envie de dire ça. On a ici, on a le roi soleil. Enfin, je sais pas, on est vraiment bien, bien installé. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, vous savez, c'est comme la reine de bâton. C'est celui qui est posé, c'est celui qui est installé, c'est celui qui a compte à rendre à personne. Regardez comme il est un petit peu arrogant, un peu. Vous voyez un petit peu son arrogance? C'est quelqu'un de confortablement installé. C'est je suis installé, il n'y a personne qui peut me détrôner. C'est je suis là et je suis... mais par contre, c'est quelqu'un aussi qui peut être... pas dans l'empathie. L'empathie, c'est pas quelque chose qui fait le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de très loyal. C'est quelqu'un qui est, j'allais dire, impartial. C'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Voilà, il a réussi à s'installer aujourd'hui comme ça dans sa vie. Et il est posé et il n'y a rien qui peut le faire changer d'avis sur les choses. On a de nouveau le monde. Le monde, comme je le disais tout à l'heure, c'est voilà, c'est le moment pour vous. C'est votre moment. Et en plus, on est dans les festivités juste derrière. On a le 7 de bâton, le soleil et l'as de bâton. On n'a que des bâtons ici. Non, on a des coups, pardon. On a un peu d'émotionnel, on a un peu de... je fais un petit peu ce qui me plaît, je m'éclate un petit peu. Donc, on est sur quelque chose de très festif pour ce week-end. Hein. On a la justice également. La justice, c'est le moment. En fait, on est tous sur des arcanageurs où on vous dit c'est votre moment à vous. Vous êtes installé dans votre vie. Vous priorisez. Vous inquiétez pas de ce que peuvent penser les autres. C'est incroyable parce que je discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec une personne que j'ai eue en consultation et c'était exactement son énergie à elle. Elle décide voilà, de sa vie. On décide de sa vie, on est épanoui et c'est ce qu'il nous dit ici, hein, le 7 de bâton. Hein. Lui, le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui est aussi en place. C'est quelqu'un de confiant, c'est quelqu'un qui a peur de rien, c'est quelqu'un qui y va... c'est quelqu'un qui a, je sais pas pourquoi on me dit, de communication avec des personnes avec qui vous auriez jamais pensé pu dire des choses. Wow. J'espère que vous me suivez. Mais c'est vraiment une énergie de, voilà, je dis ce que je pense. Quel que soit ce que vous pouvez penser de moi, je m'installe dans ma vie et je fais ce qui me plaît. C'est vraiment l'énergie que je vois là. Hein. Je fais ce qui me plaît. Vous le voyez comment il est, lui, il est vraiment bien installé. Hein. Ne me prenez pas la tête, je suis comme ça, je suis heureux. C'est comme si on était dans un sentiment de victoire. Avec la 3 de coupe, on est dans une éventuelle guérison aussi. Vous voyez, on est guéri de nos blessures émotionnelles. Le roi, c'est ce qui l'a aidé aussi à guérir de ses blessures émotionnelles. Et là, on s'installe et on fait sa vie. On fait sa vie, on s'éclate. Avec la justice, vous voyez, la justice, c'est le moment aussi. La justice, on est équilibré, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Et là, je pense qu'il est temps d'accepter que vous êtes votre priorité et qu'il faut que vous avanciez pour vous et sans état d'âme. Hein.
sans état d'âme. Je pense que là, vous avez besoin de comprendre que, avec aussi le 8 de denier, vous voyez ici, c'est quelqu'un qui est aussi tout le temps dans l'activité. C'est quelqu'un qui pense à lui, c'est quelqu'un qui a besoin de se cultiver, qui a besoin de connaissances, de savoir. C'est assez intense, très très positif. Hein. Ce week-end-là, je ne sais pas comment vous allez redémarrer la semaine pour certains. Après, comme je dis toujours, ça ne va pas parler à tout le monde. On est sur des énergies générales. Donc, si ça ne parle pas à tout le monde, ne forcez pas la lecture. Mais bon, là, je pense que là, au niveau énergétique, on est quand même pas mal. Hein. Ici, avec l'as de bâton, on est vraiment encore sur une nouvelle énergie. On est sur quelque chose que vous voulez mettre en place, comme si vous aviez eu, par rapport à tout ça, le fait d'être tellement bien ici, d'être tellement confortable. Là, vous avez décidé de vous allez mettre en place quelque chose. Ça peut être professionnel. Je pense que c'est plus professionnel, vraiment. Parce que sinon, on serait sur... si ça avait été sentimental, on aurait été sur un as de coupe. Mais là, on est vraiment... L'as de bâton, c'est voilà, je m'installe. C'est bon, maintenant, je sais ce que je veux. Je m'impose. Je suis bien dans mes pompes. J'ai réussi à m'extraire de toutes mes blessures émotionnelles. Et maintenant, j'y vais. Waouh, c'est assez intense quand même. Hein. C'est assez intense. Et puis là, la roue de fortune, comment vous dire, c'est le bon moment. Vous êtes arrivé à... La boucle est bouclée. Voilà. Je dis pas qu'il n'y a jamais de... Quand on est super bien dans nos pompes, on n'a pas de moment où ça va moins bien. Non, pas du tout. C'est... Il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. Mais là, ce week-end, vous êtes installés. Mais installés. On va voir avec un petit message de la mission de vie pour ce week-end. Allez, on va voir. Mission de vie d'Isabelle Serre. On va voir le petit message, s'il vous plaît. Mission de vie. Sympa hein, pour ces énergies du week-end. Hein. Sympa. Hein. Waouh. Wow. Bon, on en a une qui... Non, deux. Non, j'en veux qu'une seule. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule. On est pas mal, là. Les énergies du week-end, du 4 et du 5 juin 2022, s'il vous plaît. Allez, on y va. Cristal de roche. Ouf. Et quand je parlais d'éveil spirituel, de connexion, de bien-être, ça, c'est vraiment... on est vraiment dans cette énergie. Hein. Allez, mission de vie. L'éveilleur éclairé. L'éveil spirituel, j'étais en train de parler d'éveil spirituel. L'éveilleur éclairé, on vous parle de période de septembre. Après, moi, j'aime pas trop prendre au niveau du timing ici, parce que là, on est vraiment sur un message. L'éveilleur éclairé, c'est celui qui s'éveille pour soi. L'éveilleur éclairé, c'est... votre mission, c'est de voir votre lumière intérieure. C'est de voir tout le potentiel que vous avez en vous. De voir un petit peu... de vous valoriser, de vous mettre vous en lumière. Vous voyez un petit peu? Moi, j'aime pas trop prendre le timing en dessous. Toi, je t'ai pas demandé de sauter. Parce que c'est plus le message de vie, c'est le timing. Voilà, le timing, c'est en fonction de mon ressenti, en fonction du tirage général que je vois ici. Mais là, on est vraiment sur, voilà, votre valorisation intérieure. On y va avec le tarot des animaux. Wow, ça a sauté. On est sur princesse d'hiver. Logique, honnêteté, curieuse, peu diplomate. Ouf, peu diplomate. Là, le peu diplomate, c'est l'empereur. Hein. On est sur le goéland. Cette carte représente un défi intellectuel qui fait appel à votre capacité de trouver une solution appropriée. Si des informations utiles vous sont transmises sans ménagement, acceptez le message sans vous laisser ébranler par le messager. Là, on vous parle de la justice. La justice, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Lâcher prise, j'ai envie de dire. C'est un mot que les gens, la majorité des personnes aiment bien placer un peu partout, le lâcher prise. Mais par contre, c'est un gros travail. L'acceptation, là, c'est mettre votre orgueil de côté. Peut-être le fait d'être tellement bien placé ce week-end, vous allez peut-être pas vous laisser dire les choses. Après, je peux l'entendre. Quand on est
quand on est vraiment bien assis sur ses capacités, sur ses émotions, si on sait ce qu'on vaut, on peut avoir ce petit degré d'ego qui vient un petit peu être déplacé. Et là, on vous dit, acceptez le message sans vous laisser ébranler par le messager. Quelle que soit la personne qui vous dira les choses, prenez-le, mais soyez, là on vous parle d'être peu diplomate. Là, ce message-là, c'est essayer d'être un petit peu plus empathique. Essayez d'être un petit peu, ok, d'accord, j'entends ce que tu me dis, je vais pas forcément faire ce que tu me dis, mais je l'entends. Voilà. Ne pas être dans l'agressivité ou dans j'ai rien à apprendre de toi, j'ai pas de conseils à recevoir de toi. Non, on a toujours des conseils à recevoir dès lors qu'ils sont pas malveillants ou qu'ils sont pas dans l'attaque ou qu'ils sont pas dans l'agression. De toute façon, quand on est dans une énergie d'agressivité, les choses, on les entend pas, c'est mort. Pourquoi? Parce qu'on se ferme et on se met en position de défense. Donc, il n'y a pas d'échange possible. Soyez dans l'acceptation, voilà, entendez les choses, mais ne dites pas forcément, ok, d'accord, tu as raison. Ok, j'entends ce que tu me dis, je vais voir ce que j'en pense et je vais peut-être l'analyser différemment, ok? Allez, on y va avec le dernier petit message de la magie de la lune. Pas mal hein, pour ce week-end, hein. On est tellement bien installé qu'on a peut-être ce petit état d'ego qui va se mettre en place, mais c'est pas mal. Hein. Restez-y hein, dans cette énergie bien stable et bien en place. Ne vous laissez pas déstabiliser en tout cas. Parce que c'est des bonnes énergies, ça. Allez, un petit message magie de la lune, s'il vous plaît. Message magie de la lune pour 4 et le 5 juin 2022. Message magie de la lune, 4 et 5 juin 2022. Message magie de la lune, 5 juin 2022. Message magie de la lune, 4 et 5 juin 2022. Ok, je vais la chercher, elle ne veut pas venir. Alors, message magie de la lune. On y va. Et je prends celle-ci. Émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Très beau message. Ne refoulez pas ce que vous ressentez, même si c'est des choses tristes. On a le droit de ressentir des choses tristes dès lors qu'on ne les laisse pas camper en soi. Et dès lors qu'on ne les laisse pas nous intoxiquer. On a le droit d'avoir un état mélancolique, mais donnez-vous un laps de temps. D'accord, je suis pas bien, ça m'attriste, mais il ne faut pas que ça perdure dans le temps jusqu'au point d'enclencher quelque chose qui va faire chambouler cet état de confiance en soi. Entendez les choses en vous, accueillez les émotions, comme elle le dit, accueillez les émotions pour comprendre, mais ne vous laissez pas déstabiliser. Et plus vous écoutez votre voix intérieure, et mieux vous allez vous comprendre. Donc, ne refoulez pas. Ok? Donc, voici vos énergies pour le petit week-end, le 4 et le 5 juin. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si vous avez des petits commentaires à me laisser, n'hésitez pas. Je serai ravie de vous répondre. En tout cas, prenez bien soin de vous, restez connectés. On fait très rapidement derrière les énergies pour la semaine prochaine. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.